Bonjour, nous sommes toujours dans la séquence 9 sur inégalité et inéquation. Ceci est la seconde vidéo du chapitre. Alors, tout d'abord, nous allons voir ce qu'est une inéquation. Une inéquation, c'est tout simplement une équation, mais avec un symbole d'inégalité. Vous pouvez donc compléter dans votre cours la phrase suivante. Le principe de l'inéquation est le même que celui de l'équation, mais au lieu d'un signe égal, on trouve un des 4 signes symbolisant une inégalité. Signe présenté dans la première vidéo de la séquence. Alors, nous allons partir d'un exemple. Considérons le problème suivant. Sonia a eu 11 notes au cours du trimestre, sa moyenne est actuellement de 13,7 sur 20. Quelle note doit-elle obtenir au minimum à son prochain devoir pour que sa moyenne devienne supérieure ou égale à 14 ? Alors, nous allons tout d'abord nommer X la note obtenue au prochain devoir. Nous savons déjà qu'elle a eu 11 notes et qu'elle a une moyenne de 13,7. Nous allons faire 11 fois 13,7 pour trouver le total des points qu'elle a obtenus jusqu'à présent. Il faut donc ajouter X, qui est la note au dernier devoir, et diviser ce résultat par 12, car il y aura eu 12 devoirs. Et nous voulons que cette note soit supérieure ou égale à 14. Nous avons ici une inéquation. Attachons-nous maintenant à la résolution de cette inéquation. Donc, tout d'abord, diviser par 12 nous gêne. Nous allons donc multiplier par 12 de chaque côté pour obtenir l'inéquation suivante. 11 fois 13,7 plus x, qui est supérieur ou égal à 14 fois 12. Nous allons calculer 11 fois 13,7 et 14 fois 12. Nous allons ensuite regrouper les nombres. Pour ce faire, on soustrait 150,7 de chaque côté. On obtient donc x qui est supérieur ou égal à 17,3. Nous avons résolu le problème. Nous savons que Sonia doit obtenir une note supérieure ou égale à 17,3 au prochain devoir pour obtenir une moyenne au moins égale à 14. Traditionnellement, on représente les solutions de l'inéquation par un graphique, comme vu dans la première vidéo. Attention, considérons l'inéquation suivante. Nous allons ici regrouper 3x et moins 2x. Pour ce faire, nous soustrayons moins 3x de chaque côté. Nous obtenons donc 7 inférieur ou égal à moins 2x moins 3x, c'est-à-dire 7 inférieur ou égal à moins 5x. Pour trouver juste x, nous allons diviser par moins 5 de chaque côté. C'est là que se joue la différence entre les équations et les inéquations. Comme on a divisé par un nombre négatif, on doit changer le sens de l'inégalité. Le reste se termine normalement avec x qui sera inférieur ou égal à moins 7 cinquièmes. Nous pouvons donc représenter les solutions graphiquement en plaçant 0 et moins 7 cinquièmes. Nous savons que moins 7 cinquièmes est plus grand que les solutions. Nous allons donc hachurer à gauche. Et comme on a moins 7 cinquièmes qui peut être une solution, puisqu'on a supérieur ou égal, nous allons tourner le crochet du côté des solutions. Nous pouvons donc écrire dans le cours que, dans une inégalité, lorsqu'on divise ou multiplie chaque membre par un même nombre négatif, le sens de l'inégalité change. Autrement dit, vous pouvez écrire dans le dernier cadre de votre cours que on a vu qu'une inéquation se résout de la même manière qu'une équation, à la différence près qu'il faut changer le sens de l'inégalité lorsqu'on multiplie ou divise par un nombre négatif. Voilà, à vous de jouer.